Bonjour à tous et à toutes. Nous ouvrons aujourd'hui la deuxième journée de notre plateau média en direct du Sonar Plus 10 et de cette première déclinaison à l'international du forum Entreprendre dans la culture que nous organisons en partenariat avec le ministère de la Culture. Pour cette deuxième journée, j'ai le plaisir d'accueillir Marine De Bruyne. Bonjour Marine. Bonjour. Marine, vous êtes chef de projet au Bureau Export et coordinatrice France de Shisetso. C'est ça. Qui est un réseau mondial de femmes qui travaillent dans l'industrie musicale. Tout à fait. Alors Marine, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours et nous dire ce qui vous a motivé à devenir coordinatrice de Shisetso France ? Alors, ça fait 10 ans bientôt que je travaille dans la musique. J'ai travaillé pendant la plus grande partie de ma carrière, ma jeune carrière, pour un label anglais qui s'appelle Warp Records. Et depuis 4 mois, j'ai changé pour le Bureau Export. En parallèle, je manage un artiste qui s'appelle Arandel. Et en fait, tout simplement en travaillant, déjà en évoluant en tant que femme dans le monde et dans le monde professionnel, on se rend compte qu'il y a des choses à améliorer, à changer, que parfois on se sent un peu seul. En fait, tout est un peu parti de tous ces constats et de cette envie de créer ou rejoindre un réseau, pouvoir échanger sur... comme on dit, la place des femmes dans la musique. Et moi, c'est venu aussi un moment où je voulais un peu établir un virage, changer un peu de cap dans ma carrière. Et ça m'a beaucoup aidé justement à trouver un peu ce que je voulais faire, avec qui, comment, pourquoi, et à passer le pas après. Donc c'était un peu venu tout en même temps. Et alors, comment s'organise ce réseau mondial ? Alors, le réseau a été créé entre Los Angeles et Londres. Donc, en fait, il a déjà 2 pieds sur ces 2 villes. Après, il s'est développé aussi bien à New York qu'à Paris, qu'à Berlin, Amsterdam. Et ça continue. Maintenant, il y a en Inde aussi, en Afrique du Sud. Donc, ça se développe beaucoup. Après, il y a des fonctionnements différents selon les territoires. C'est plus ou moins aussi important selon les territoires principaux étant les États-Unis et l'Angleterre. Et en fait, arrive très vite la France, donc c'est un gros réseau. Et en fait, c'est coordonné de façon internationale, c'est-à-dire que c'est pas des Shisetso indépendantes qui font ce qu'elles veulent. En tout cas, il y a une coordination internationale pour rester dans le même esprit, en tout cas. Et comment s'organise justement cette coordination ? C'est à travers des outils web, Alors, le Shisetso a un site, bien sûr, un Google Group. En fait, on communique surtout par ça. Donc, finalement, ce sont des mails, mais qu'on reçoit toutes internationalement. On l'a aussi, nous, fait pour la France. Et après, pour l'organisation, vraiment, il y a des réunions virtuelles, du coup, bien sûr, chaque mois, en fait, pour discuter des sujets, des gros sujets internationaux et chacune de ce qu'on a fait sur nos territoires. Et alors justement, le rôle de la France dans le réseau, est-ce que ça a été compliqué de créer ce réseau en France ? Ça a été très naturel finalement et plutôt très simple parce que on s'est retrouvés à 6 en fait. On est 6 j'allais dire organisatrice, c'est pas tout à fait ça, 6 coordinatrices plutôt. Avec quel profil ? Alors on est un peu plutôt du disque. Donc il y a deux d'entre nous qui travaillaient pour Pias. Il y en avait une qui était plutôt éditrice, qui travaille maintenant pour Infine. Qui a été manager aussi. Il y en a une qui travaille pour Kitsune, plutôt du côté événements, on va parler français quand même. Et qu'est-ce que j'oublie ? Moi, du coup, j'étais label et maintenant je suis bureau export. Donc on a des profils quand même variés, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on avait plutôt des profils disques et pas forcément artistes ou techniciennes, par exemple. Mais en tout cas, ça s'est fait tout à fait naturellement. Pas mal aussi grâce à Georgia du Sonar, justement, qui nous a un peu fait nous rencontrer alors qu'on était si proches, finalement. Et après, on a lancé le réseau et ça s'est développé très, très vite, en fait. C'est comme ça aussi qu'on sent qu'il y avait un besoin un peu de se fédérer et de se parler et de travailler un peu ensemble, quoi.
Et alors, quelles sont vos actions? Est-ce que vos actions sont uniquement à Paris ou est-ce que vous en organisez aussi dans d'autres villes de France? Alors, on avait décidé, du coup, ce qui n'est pas le cas pour les autres antennes internationales, on avait décidé de s'appeler She Said So France et pas She Said So Paris, dans l'idée de potentiellement après se développer sur d'autres grandes villes. Bon, forcément, on ne va pas se développer dans toutes les villes de France et ça ferait beaucoup trop de travail et puis ça n'aurait pas tellement de sens. Mais par contre, dans l'esprit d'aller chercher un peu potentiellement les femmes qui se sentent peut-être isolées dans leur travail, on se disait que c'était important aussi de ne pas parler qu'à Paris. Et donc on a développé une antenne lyonnaise et une antenne à Toulouse qu'on va bientôt officialiser, on va dire. Et après on a Nantes, Angers, il y a beaucoup d'envie et de motivation. Et donc voilà, pour les événements de base, on va dire, pour se rencontrer entre femmes du réseau, ce sont des apéros de networking, comme on dit. Donc on se rencontre toutes et généralement on essaye quasiment tout le temps, on a une invitée qui vient se présenter et éventuellement parler d'un sujet précis pour voilà, que ce soit côté marketing, que ce soit, voilà. On essaye un peu de présenter divers parcours et métiers aussi. Et voilà. Et alors, nous sommes au Sonar Festival à Barcelone, un festival donc, de musique électronique. Quelle est la place de la femme aujourd'hui, en 2018, dans les musiques électroniques? Alors, on en parlait, c'est une vaste question. Puis j'ai un peu envie de dire que comme on dit qu'il n'y a pas une femme, il y a des femmes et il n'y a pas une place, il y a plein de places. Donc on est partout finalement, mais on n'est pas très visible. On n'est pas assez partout et on n'est pas assez visible quand on est là. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus. C'est aussi la raison pour laquelle, côté She Said So, on pense beaucoup au côté mentorat, au côté pas juste de se rencontrer entre femmes qui travaillent déjà dans le milieu, mais si c'est très important parce que ça peut nous permettre d'avancer dans nos carrières et de pas peut-être d'accéder enfin à des rôles importants ou vraiment décisionnaires. Mais c'est vrai que le côté mentorat et le côté aller parler à des écoles, des facs, que sais-je, ça permet aussi d'amener davantage de femmes, parce qu'on remarque dans les études qu'elles sont très nombreuses en école, en université, etc. Et elles ont tendance un peu à disparaître après, que ce soit du côté artiste ou du côté admin ou que sais-je, un peu partout en fait, dans tous les domaines. Donc voilà, notre envie, c'est aussi d'aller faire en sorte de les chercher, ces femmes qui disparaissent, un peu violent comme mot, mais voilà. De les valoriser. Yes. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à la question, mais... Si, très bien. Est-ce que vous sentez que les choses changent aujourd'hui ou est-ce que vous sentez encore des gros freins? Il y a les choses changent. On est dans une année, on le sent tous et toutes, qui est un peu charnière. J'espère que c'est pas 2018. C'est les femmes, le sujet qui va bien, et puis 2019, ça passera aux oubliettes. Et je crois pas que ce soit le cas, parce qu'on travaille justement toutes, et je parle aussi de plein d'assos qui font des choses super pour justement faire en sorte que tout ce travail qui est fait depuis longtemps, parce que ça date pas de 2018, perdure encore. Mais ouais, je pense qu'il y a des prises de conscience, il y a encore plein de taf, mais ça évolue, doucement mais sûrement. Et où en est She Said So aujourd'hui? Quels sont vos objectifs à court et moyen terme de développement du réseau? Alors, sur le réseau France, en tout cas, l'idée, c'est de se structurer mieux, parce qu'on est parti, et puis ça s'est lancé très vite. Et donc là, on doit vraiment se structurer, donc finir la création de notre asso, et puis et voilà, juste mettre un peu des cadres à tout ça. Construire vraiment notre base de données, donc très bien connaître notre réseau, c'est super important, parce qu'on est très nombreuses, surtout sur Facebook en l'occurrence, qui n'est pas l'instrument le plus aisé pour gérer une base de données et des pros. Donc il y a ça. Après, il y a aussi développer les antennes encore, en tout cas en ouvrir davantage, et voilà, continuer à travailler aussi, à être présente sur des festivals, sur des conventions,
Voilà, on a pas mal de pistes, travailler sur des partenariats. Bon, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de dossiers ouverts justement, et l'idée c'est d'aller un peu les planifier, quoi. Il y a du boulot là-dessus. Et comme on fait tout ça forcément en plus de nos activités à chacune, ça prend pas mal de temps à mettre en place. J'imagine. Et donc ce soir, vous organisez dans le cadre du Sonar un meet-up. Est-ce que ce sera l'occasion de rencontrer des membres du monde entier? Est-ce que vous organisez des rencontres physiques? Parce que le web, c'est bien, mais... Oui, là, c'est vrai qu'il y a souvent des événements un peu de rendez-vous pour l'asso, pour le réseau. Et en fait, Sonar en est un très important, de par aussi la présence de Georgia dans le vraiment Shiseido global, comme on dit, quoi. Parce qu'elle a créé Shiseido. Voilà, elle l'a créé avec, elle a été là dès le début presque avec Andrea Magdalena, et du coup c'est vrai que c'était un lieu un peu logique de retrouvailles ou de découverte ou de rencontres. Donc voilà, c'est un grand rendez-vous. Il y en a sur plusieurs temps, mais voilà, Sonar est très important. Donc je suis ravie d'être de retour, parce que ça fait longtemps que j'étais pas venue à Sonar pour rencontrer tout le monde. Merci Marine. On sera là ce soir pour vous rencontrer et échanger sur ce sujet très important. Bon Sonar et bonne journée. Merci. À très bientôt.